Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute holistique et créatrice de l'oracle de cristal. Je vous propose de découvrir les énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre avec l'oracle de cristal. Également avec le petit oracle des anges pour l'énergie globale de cette semaine, nous avons la carte amour qui vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. La vérité éternelle de l'amour. Voilà. Une semaine qui sera sous le signe de l'amour. L'amour que vous pouvez vous porter à vous-même, l'amour que vous pouvez donner aux autres et bien entendu l'amour que vous pouvez aussi recevoir. Il s'agit d'un échange. On donne, on reçoit, on donne. Et le plus important, c'est de rester dans l'amour et de faire ce que l'on fait en étant connecté à cette énergie d'amour. Parce que tout est possible quand on est dans l'amour. Voilà. En ce qui concerne donc la semaine, en début de semaine, ici, on a la carte créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc, le début de semaine est sous le signe de la créativité, dans le sens artistique, dans le fait que vous êtes un créateur également, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc, prenez-en conscience que tout ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez créé. À un moment donné, vous êtes le créateur ou le co-créateur. Vous avez attiré à vous les événements qui arrivent dans votre vie. Donc, d'en reprendre conscience en ce début de semaine, cela vous permet de reprendre également vos responsabilités et cela vous permet également de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre pouvoir personnel. Donc, en étant dans la reprise de vos responsabilités, vous n'êtes pas une victime, mais vous êtes un créateur, une créatrice, et vous pouvez, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, vous pouvez inverser la tendance en changeant vos pensées, en changeant vos émotions et vos croyances, vos paroles et vos actions. Cette carte vous parle aussi d'intuition, donc un moment fort au niveau de l'intuition. Vous êtes peut-être beaucoup plus réceptif ou beaucoup plus à l'écoute. Si ce n'est pas le cas, eh bien une invitation à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, à l'écoute de votre cœur, de votre guidance intérieure, de cette petite voix qui vous guide toujours vers ce qui est bon pour vous. Donc soyez particulièrement à l'écoute parce que vous allez peut-être recevoir des messages importants pour vous. Et là, ça serait peut-être judicieux et positif pour vous d'écouter ces messages-là. Parce que parfois, ça arrive très fréquemment que l'on reçoive des messages, mais que l'on n'écoute pas forcément. Et c'est après coup, quand c'est trop tard, que l'on se dit « Ah oui, j'aurais dû écouter mon intuition, je le savais au fond de moi, mais je ne me suis pas écoutée. » Donc là, c'est important de vous écouter en ces débuts de semaine. Ensuite, en milieu de semaine, on a la carte pardon qui vous dit je pardonne et je me libère. Donc cette carte, c'est une invitation à vous pardonner. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être par rapport à ce début de semaine où vous avez eu des messages et vous ne vous êtes pas écouté. Et donc du coup, il se passe des choses que vous n'aviez pas forcément prévues ou que vous ne vouliez pas. Eh bien, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, soyez dans l'indulgence, soyez bienveillant avec vous-même, pardonnez-vous et libérez-vous des émotions, peut-être que vous avez pu générer par rapport au fait que vous ne vous êtes pas écouté, peut-être que vous êtes dans la culpabilité parce que finalement vous auriez dû vous écouter et vous ne l'avez pas fait. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec la situation du début de semaine et que c'est par rapport à une situation plus antérieure, peut-être des semaines ou des mois précédents. Et donc là, une invitation au pardon pour vous libérer des émotions, en fait, qui finalement ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Toute émotion doit être vécue,
mais il est bon de ne pas rester trop longtemps dans une émotion, on va dire négative, entre guillemets. Il n'y a pas forcément d'émotions positives ou négatives, mais il y a des émotions qui génèrent peut-être des vibrations qui ne seraient pas bonnes pour vous et qui feraient que par la suite, si vous restez trop longtemps, par exemple, dans une émotion de tristesse, de culpabilité ou de doute, eh bien, si vous restez trop longtemps dans cette émotion, vous allez attirer par résonance, eh bien, des situations ou des personnes qui vous font, qui seront sur la même fréquence que cette émotion. En vous pardonnant, vous vous libérez. Vous coupez les liens qui vous rattachent à ces émotions, mais qui peuvent aussi vous rattacher à des personnes ou à des situations. Donc, pardonnez-vous de ne pas avoir pu faire, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir été comme vous auriez voulu être, ou de ne pas avoir dit ce que vous auriez voulu dire à un moment donné, dans une situation. Dites-vous bien que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, avec qui vous étiez à ce moment-là, avec vos connaissances, vos prises de conscience de ce moment. Là où vous en étiez sur votre chemin, tout simplement. Pardonnez également aux autres. Il y a peut-être une situation qui demande votre pardon à d'autres personnes parce qu'elles aussi, elles ont fait ce qu'elles ont pu au moment, à ce moment-là. Et donc, si elles avaient pu faire autrement, eh bien, elles l'auraient fait, tout simplement. Voilà. Le pardon qui vous permet de vous libérer du passé. Voilà. Peut-être qu'il est temps de tourner la page par rapport à une situation passée pour pouvoir avancer dans le présent et pour pouvoir poser des pierres pour le futur. En fin de semaine, eh bien, voilà, c'est quand même une semaine qui demande à faire un travail quand même. Et donc, en fin de semaine, ici, j'ai tiré la carte échec. L'échec permet la prise de conscience, c'est ce que la carte vous dit. Donc, une situation, est-ce que c'est la même situation du début et du milieu de semaine? Ça, vous seul, vous le saurez. Peut-être une situation qui n'a rien à voir, peut-être autre chose, mais une situation qui ne se déroulera pas comme vous le souhaitiez. Peut-être quelque chose de différent, complètement différent, peut-être des choses différentes mais pas totalement. Peut-être un projet qui n'aboutit pas comme vous le souhaiteriez, ou alors qui prend des allures dont vous n'aviez peut-être pas envie au départ, qui prend une tournure différente, un changement dans quelque chose qui est en cours. Donc vous allez peut-être le vivre au départ comme un échec parce que cela ne prend pas du tout la tournure que vous souhaitiez. Mais cette carte vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc il sera judicieux pour vous d'en tirer des leçons, de prendre conscience peut-être de certaines choses positives qui pourront découler de cette situation, qui au départ pourra vous sembler comme un échec. Mais qui, si vous vous changez votre regard, si vous transformez votre regard, n'en sera pas un. Ce sera pour vous l'occasion d'en apprendre davantage sur vous, ce sera l'occasion de grandir, d'apprendre des leçons afin de ne pas répéter eh bien, cette situation dans le futur. Si une situation se répète, si c'est quelque chose de répétitif, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore bien compris la leçon. Et donc, la vie se charge de vous représenter une situation qui va vous permettre de dépasser ce qu'il y a à dépasser. Alors, plutôt que de prendre ça comme un échec, dites-vous que c'est une occasion, eh bien, de dépasser quelque chose qui est peut-être récurrent dans votre vie. Et si vous arrivez à le dépasser, eh bien, vous allez pouvoir avancer enfin et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai tiré une carte supplémentaire pour savoir un petit peu, pour en savoir un peu plus par rapport à cet échec. Et notamment, si vous arrivez à dépasser tout ça, si vous pouvez transformer votre regard, si vous voyez du positif malgré tout, eh bien, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte succès. Voilà. Donc, ce ne sera pas un échec, sauf si vous décidez que c'est un échec. Tout simplement. En fait, la situation, elle est neutre. Et c'est vous qui allez la teinter avec la couleur que vous souhaitez. Soit vous allez la teinter en noir en restant sur un échec, soit vous décidez de la teinter de blanc ou de doré ou d'une jolie couleur bien belle comme du jaune, de l'orange, quelque chose de positif, quelque chose de chaud, un petit peu comme les couleurs de la carte succès. Eh bien, c'est vous qui allez décider de teinter cette situation
C'est comment vous allez réagir à cette situation qui va faire que ça va rester soit un échec parce que vous réagissez pas forcément de la meilleure façon qui soit. Vous pouvez peut-être réagir mal au départ, mais si ensuite vous posez, vous prenez de la distance, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation malgré tout? Eh bien, vous allez pouvoir transformer cette situation en quelque chose de beaucoup plus positif. Et la carte succès vous dit, je réussis tout ce que je fais. Donc, laissez-vous un petit peu le temps aussi de changer votre perception des choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux et dans la réussite, quelle qu'elle soit. La réussite, elle est différente d'une personne à l'autre, mais c'est vous qui allez teinter tout cela avec vos croyances, bien sûr, et avec vos perceptions. Voilà. Alors pour moi, quand même, c'est une situation qui est c'est une semaine qui vous invite à travailler, à être dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, à vous pardonner à vous-même et à pardonner aux autres afin de vous libérer du passé, afin de vous libérer peut-être de certaines personnes, afin de couper des liens toxiques qui vous empêchent peut-être d'être vous-même. Et puis en fin de semaine, eh bien, à prendre conscience aussi peut-être de certains comportements, de certaines choses récurrentes afin de vous en libérer également et à transformer votre regard par rapport à tout cela pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, pour aller vers le succès. Donc le succès prendra peut-être des chemins un petit peu détournés, mais vous y arrivez malgré tout en fin de semaine. Voilà pour l'oracle de cristal. Ensuite, un conseil final de l'oracle du chemin pavé d'or. Et ici, on a la carte écoutez votre cœur. Voilà une très très belle carte qui est pleine de douceur. Et donc, écoutez votre cœur. Je vous laisse regarder. Vous avez ici un petit papillon. Vous avez ici une petite coccinelle que l'on ne voit pas très bien, mais voilà, une petite tache rouge ici. C'est une petite coccinelle. Des petits signes. Donc je vous dis ça parce qu'on en parle dans l'interprétation, que je vais vous lire maintenant. Écoutez votre cœur. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure symbolisé par le lézard. Vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour, ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Affirmation. Je suis parti pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. J'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. L'amour transforme tout. Donc voilà, on parle d'amour et ici on avait la carte amour, on parle de transformation, de transmutation et c'est bien un petit peu ce qui se passe ici en étant à l'écoute de votre intuition, en vous pardonnant, et bien vous vous libérez et ici il y a bien un processus de transformation où on passe de l'échec à la réussite. Et là, cela demande vraiment un travail intérieur en étant à l'écoute de votre cœur et en étant bien sûr connecté à l'énergie d'amour. Voilà, c'est vraiment un très très joli tirage, même si au départ cela semble un petit peu ardu. Bien sûr que cela ne sera pas forcément facile, mais vous avez en vous toutes les capacités pour aller dans ce processus de transformation. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent processus de transformation, une belle énergie de transformation et d'amour qui vous accompagne. Je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir votre guidance personnalisée. Si vous souhaitez aussi acquérir l'oracle de cristal, c'est vrai que bientôt on arrive
à la période de Noël, hein, ça arrive très rapidement. Donc, si vous souhaitez offrir un joli cadeau aux personnes qui vous sont chères et qui sont sur leur chemin spirituel, ou si vous souhaitez vous offrir à vous-même un joli cadeau, eh bien, n'hésitez pas à passer commande sur mon site avant que ce soit un peu tard. Je vous invite à vous y prendre assez tôt parce qu'ensuite, quand on arrive à la période de Noël, les gens s'y prennent un peu tard et là, il se peut que vous ne soyez pas livré à temps. Donc voilà, je vous invite à prendre les devants et à commander le plus tôt possible. Également, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos parce que dans quelques semaines, je vais mettre en ligne une vidéo pour le concours de Noël qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée. Donc, en vous abonnant, vous saurez quand cette vidéo va sortir et vous pourrez participer au concours en laissant un petit commentaire sous la vidéo, voilà, qui validera votre concours, votre participation au concours. Encore une très belle semaine à vous et à très très bientôt. Namasté.